Les engagements forts du ministre de la Justice garde des Sceaux Ousmane Diagne de mettre la lumière sur les disparitions des soldats Flubert Sambou et Didier Badji et d'autres victimes, c'est dans les colonnes de l'As quotidien. C'est en cours d'instruction et les commanditaires et leurs auteurs répondront de leurs actes. L'adjudant-chef Didier Badji, le soldat Flubert Sambou et les autres victimes des événements de 2021 à 2024. La justice traque les auteurs et commanditaires. L'As quotidien nous apprend également le décès d'un détenu de 59 ans embarqué jeudi dernier. Le procureur ordonne une autopsie, la famille s'y oppose, l'affaire défraie la chronique dans le Baol, le vieux a rendu l'âme après 4 jours d'intenses douleurs qui l'ont cloué au lit. Les détails en page 3 de l'As quotidien. Le quotidien national Le Soleil revient sur les séances plénières de l'Assemblée nationale samedi dernier. Il barre à sa une 6 juges le Conseil économique, social et environnemental et le Haut Conseil des collectivités territoriales. Les parlementaires ont adopté le projet de loi qui acte leur suppression, mais aussi ils ont adopté le projet de loi portant révision de la Constitution. Le Soleil également a mis en exergue les propos du garde des Sceaux Ousmane Diagne sur l'affaire Flubert Sambou, Didier Badji. Il va falloir déterminer les conditions dans lesquelles ils ont disparu. Révocation de Barthélémy Diaz de la mairie de Dakar et sa radiation de l'Assemblée nationale continue de faire la une des journaux. La Tribune parle de flagrant délit de Diaye Dolé contre Barth, comment la loi a été violée sur toute la ligne. Selon l'article L193 du Code électoral, c'est au Conseil constitutionnel de constater la radiation de Barthélémy Diaz de l'Assemblée nationale. La condamnation étant antérieure aux élections législatives du 17 novembre 2024, sa radiation viole la condition de forme et pour le fond, la loi parle de condamnation pour crime et non pour délit. Ces précisions sont à lire dans les colonnes du quotidien de D-Média qui rapporte les propos de Maître Moussa Bocar Thiam, ancien ministre de la Communication. Abroger la loi d'amnistie pour le PASTEF, c'est se tirer une balle dans le pied. À la une du quotidien, le quotidien, il dénonce la révocation de Barthélémy Diaz et lui demande de faire fi de cette décision car un préfet ne peut pas révoquer un maire. L'ancien premier ministre Amadou Ba, lui également, parle d'atteinte grave à la volonté populaire et au fondement de la démocratie. Il soutient Barthélémy Diaz. Marie-Rose Faye, directrice générale de la DPME et porte-parole adjointe de PASTEF, ne répond pas à Maître Moussa Bocar Thiam et à Amadou Ba, mais apporte des précisions. Elle annonce une délégation spéciale pour diriger la mairie de Dakar. Marie-Rose de préciser que la gestion de Barthélémy Diaz n'est pas tout à fait rose. Elle informe même un audit pour examiner les pratiques au sein de la mairie de la capitale. Marie-Rose Faye était hier devant Migui Maram Ndiaye dans son émission En vérité sur Radio Sénégal. Info reprise par le quotidien Vox Pop, Le Public et 24 heures. Le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, félicité par ses pairs de la CEDEAO pour ses efforts dans la médiation entre l'organisation sous-régionale et les pays de l'Alliance des États du Sahel. La CEDEAO a fixé la date du 29 janvier 2025 pour acter officiellement son divorce d'avec l'Alliance des États membres du Sahel, composée du Mali, du Burkina Faso et du Niger. Il y aura une période de transition à compter de cette date jusqu'au 29 juillet 2025, une transition de 6 mois fixée. Info à lire également dans l'Astre de Anne Le Soleil. Et Source A qui a mené une enquête exclusive sur le nouvel entraîneur de l'équipe nationale A de football, Pape Bouna Thiaw. Ses diplômes obtenus avec brio, son choix de décliner l'argent de la FIFA pour se concentrer au CHAN, les JO auxquels le coach Pape Thiaw renonce pour servir le Sénégal. Enquête à lire dans